Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont le mouvement se transforme en électricité? De l'énergie éolienne au transformateur, tout repose sur un phénomène fascinant, l'induction électromagnétique. Aujourd'hui, nous allons explorer les principes fondamentaux qui alimentent notre monde moderne. Si vous placez un aimant près d'un fil, rien ne se passe. Mais si vous commencez à le bouger, une force invisible s'éveille. Ce mouvement crée un courant électrique là où il n'y en avait pas auparavant. Pour comprendre l'induction, il faut d'abord définir le flux magnétique, notez Φ. C'est la mesure de la quantité de champ magnétique passant à travers une surface donnée. Plus il y a de lignes traversant la boucle, plus le flux est important. La loi de Faraday stipule que la force électromotrice induite, notée epsilon, est égale au taux de variation du flux magnétique dans le temps. En d'autres termes, plus le changement de magnétisme est rapide, plus la tension générée est forte. Le flux peut varier de trois façons, en changeant l'intensité du champ magnétique, en modifiant l'angle de la boucle, ou comme ici, en changeant la surface exposée au champ. Chaque variation produit un courant. Pourquoi y a-t-il un signe moins dans l'équation? C'est la loi de Lenz. Elle nous dit que la nature est conservatrice, le courant induit crée un champ qui s'oppose toujours à la cause qui lui a donné naissance. A l'inverse, si vous éloignez l'aimant, la bobine change de polarité pour l'attirer. C'est un principe de résistance au changement. C'est grâce à cette opposition que l'énergie est conservée dans le système. Appliquons cela. Si nous avons une bobine de 100 spires et que le flux change de 0,5 Weber en 0,1 seconde, la tension induite sera de 500 volts. Le nombre de spires multiplie l'effet. L'induction ne se limite pas au fil. Dans une plaque de métal pleine, des boucles de courant appelées courants de Foucault apparaissent. Ils sont utilisés pour le freinage magnétique des trains à grande vitesse. Votre cuisine utilise aussi ces lois. La plaque crée un champ magnétique variable qui induit des courants dans le métal de la casserole. Cette résistance électrique transforme l'énergie en chaleur directement dans le récipient. Le transformateur utilise l'induction pour changer les niveaux de tension. Un courant variable dans la première bobine induit un flux dans le noyau, qui génère ensuite un nouveau courant dans la seconde bobine. Retenons l'essentiel, l'induction nécessite un changement de flux magnétique. Faraday nous donne la valeur de la tension, tandis que Lenz nous indique sa direction opposée au changement initial. Voici une question pour vous. Si un aimant très puissant est placé à l'intérieur d'une bobine mais qu'il ne bouge absolument pas, l'ampèremètre affichera-t-il un courant? Réfléchissez bien à la condition nécessaire. La réponse est non. Peu importe la force de l'aimant, sans mouvement ou variation temporelle, le flux reste constant. Or, sans variation de flux, il n'y a pas d'induction électrique. Le changement est la clé. Les lois de Faraday et de Lenz sont les piliers de notre technologie électrique. En comprenant comment le magnétisme et l'électricité interagissent, nous maîtrisons l'énergie qui transforme notre quotidien. Merci d'avoir suivi ce cours sur l'induction électromagnétique. Continuez d'explorer les lois de la physique pour mieux comprendre le monde qui vous entoure.